Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est Anicette et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Comment trouver vos premiers clients en freelance? Surtout quand on débute, on a souvent l'impression d'être un poisson dans l'océan, en train de chercher désespérément un peu de visibilité. Mais croyez-moi, avec les bonnes stratégies, vous allez pouvoir non seulement trouver vos premiers clients, mais aussi construire une base solide pour votre activité. Alors, oubliez le stress du client introuvable et préparez-vous à prendre des notes, parce que je vais vous donner les clés pour démarrer du bon pied et faire exploser votre business en freelance. La première chose à faire quand on veut attirer des clients, c'est d'avoir une présence en ligne qui claque. Que ce soit sur Upwork, Malt, Fiverr ou LinkedIn, votre profil, c'est votre vitrine, votre carte de visite digitale. Soignez la photo, choisissez un titre clair et concis, et surtout, rédigez une description qui donne envie de cliquer. Mettez en avant vos compétences clés, vos expériences marquantes, et surtout, ce qui vous différencie de la masse. Soyez précis, allez droit au but, et utilisez des mots-clés pertinents pour que les clients potentiels vous trouvent facilement. Les clients cherchent un expert, quelqu'un qui peut résoudre leurs problèmes spécifiques. Soignez votre profil et faites en sorte qu'il reflète la qualité de votre travail. Top. Une fois que votre profil est au top, il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'aller à la rencontre des clients. Pour ça, rien de tel que les plateformes de freelance. Inscrivez-vous sur les plateformes les plus populaires, comme Upwork, Fiverr, Malt, freelancer.com, et explorez les différentes catégories et missions proposées. Au début, ne visez pas forcément les projets les plus importants ou les mieux rémunérés. Concentrez-vous sur des missions qui vous permettent de mettre en pratique vos compétences, de gagner en expérience et d'obtenir des évaluations positives. Ces évaluations, c'est votre réputation sur la plateforme, et plus vous en aurez, plus vous gagnerez en crédibilité et en visibilité. On vit dans un monde connecté, alors autant en profiter pour vous faire connaître. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que pour partager des photos de vacances ou des vidéos de chats mignons. C'est aussi un outil puissant pour développer votre réseau professionnel et attirer des clients potentiels. LinkedIn, c'est évidemment le réseau social numéro 1 pour les professionnels, mais ne négligez pas les autres plateformes comme Instagram, Twitter ou Facebook. Publiez régulièrement du contenu de qualité en lien avec votre domaine d'activité. Des articles de blog, des infographies, des vidéos explicatives, des études de cas, des témoignages clients. Je sais, le démarchage direct, ça peut faire peur. Mais croyez-moi, quand c'est bien fait, le démarchage direct, c'est redoutablement efficace. Identifiez les entreprises ou les personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Faites vos recherches, analysez leurs besoins et rédigez des emails personnalisés qui montrent que vous avez pris le temps de comprendre leurs problématiques. Ne spammez pas. Un email générique envoyé à la chaîne, ça finit direct à la poubelle. Proposez une solution claire et concise à leurs problèmes et mettez en avant les bénéfices qu'ils ont à travailler avec vous. N'hésitez pas à relancer poliment quelques jours plus tard si vous n'avez pas de réponse. Le réseautage, c'est un peu comme un investissement à long terme. Plus vous semez des graines, plus vous récolterez les fruits de vos efforts. Participez à des événements professionnels, des salons, des conférences, des meet-up, des ateliers. Il y a plein d'occasions de rencontrer du monde et de vous créer un réseau solide. N'oubliez pas vos cartes de visite. Et n'hésitez pas à relancer les personnes que vous rencontrez, par email ou sur LinkedIn. Rejoignez des groupes Facebook, des forums spécialisés, des communautés en ligne en lien avec votre domaine d'activité. Quand on démarre en freelance, on a souvent du mal à trouver ses premiers clients. Et c'est normal. Une solution peut être de proposer des services gratuits ou à tarif réduit au début. Attention, je ne dis pas de brader votre travail. L'idée, c'est de sélectionner des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous permettront de vous faire la main, de constituer un portfolio solide et d'obtenir des témoignages clients. Proposez vos services à des associations, des ONG, des petites entreprises. L'important, c'est de choisir des projets qui vous motivent et qui vous permettront de démontrer l'étendue de vos compétences. Une fois que vous avez quelques projets à votre actif et des témoignages clients élogieux, vous pourrez commencer à augmenter progressivement vos tarifs. Vous savez ce qu'il y a de plus puissant en marketing? Le bouche à oreille. Les témoignages clients, c'est un peu le bouche à oreille digital.
Demandez à vos clients satisfaits de vous laisser un petit mot doux. Ces témoignages, c'est votre meilleure publicité. Affichez vos témoignages clients sur votre site web, sur votre profil LinkedIn, sur vos propositions commerciales. Plus vous aurez de témoignages positifs, plus vous inspirerez confiance aux clients potentiels. Avoir un site web en tant que freelance, c'est plus qu'indispensable. C'est la base. C'est votre vitrine digitale, l'endroit où les clients potentiels vont pouvoir découvrir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. Il existe aujourd'hui des plateformes intuitives et abordables comme Wix, WordPress ou Squarespace qui vous permettent de créer un site web en quelques clics. Présentez vos services de manière claire et concise. Mettez en avant vos projets les plus réussis, affichez vos témoignages clients et n'oubliez pas d'inclure un formulaire de contact pour que les clients puissent vous contacter facilement. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour trouver vos premiers clients en freelance. Rappelez-vous, le succès, c'est comme un marathon. Ça se construit étape par étape. Soyez patient, persévérant et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Et n'oubliez pas, la communauté est là pour vous soutenir. Partagez vos expériences, vos difficultés, vos succès dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente réussite dans vos projets freelance.